Laissez-moi vous conter l'histoire de Mary Jones. Mary Jones est une fille unique à ses parents qui remplissait ses tâches ménagères avec beaucoup d'enthousiasme. Elle avait l'habileté de soigner les volailles et elle aimait aussi apporter sa touche particulière au magnifique jardin de sa maison. Tout le monde l'appréciait, ses gestes d'affection à l'égard de tous et son profond respect pour les adultes était très remarquable. Il nous faut vous rappeler que Mary Jones n'était alors âgée que de 12 ans. Le plus impressionnant chez cette petite Écossaise des années 1800, c'est qu'elle aimait passer du temps avec Dieu. Elle bravait vents et tempêtes pour le plaisir des autres et arrivait à se plier en 1000 morceaux pour laisser couler l'amour de son cœur. Très ingénieuse, Mary Jones amusait les enfants de ses voisines avec ses histoires tirées de la Bible qui semblaient être des contes de fées et communiquaient la sagesse. Une vie de dévotion à l'amour. Quel vécu quotidien! C'est ce genre d'histoire qui nous plonge dans de profondes réflexions et nous laisse nous poser une seule vraie question. D'où pouvait-elle bien tirer cette source d'énergie, encore plus pour une petite fille de son âge? La réponse est pourtant si simple. Cette source d'énergie ne pouvait que se trouver dans sa communion avec Jésus. Elle avait trouvé dans la mort et dans la résurrection de ce dernier la puissance de l'amour de Dieu. Elle avait été touchée par l'évangile de Jésus, avait cru et avait été sauvée par l'agneau de Dieu qui seul ôte le péché du cœur de l'homme. Elle a aussi donc décidé de prendre le pas de l'amour. Pour elle, montrer le chemin de la liberté inauguré par Jésus était devenu une mission de premier rang. La Bible ne dit-elle pas que lorsque nous acceptons le salut offert par Jésus, nous devenons lumière pour le monde, un symbole d'espoir pour les hommes éblouis par les ténèbres du péché? Oui, parce que vous êtes croyant en Jésus, Dieu vous a investi d'une mission journalière, celle de redonner de l'espoir aux humains de votre environnement en portant vers eux la lumière de l'évangile dont vous êtes le porteur. Sentez-vous responsabilisé par Dieu pour mener plusieurs vers l'œuvre salvatrice du Christ, vers l'amour, vers l'épanouissement professionnel, vers une pleine guérison. Sans vous, avec l'évangile dans leur vie, c'est chagrin, amertume, désespoir, voilés par une apparence trompeuse. Ils ne peuvent pas non plus prétendre participer à la gloire de Dieu. Sans vous, avec l'évangile dans leur vie, l'activité de Dieu est limitée en eux. C'est pourquoi au premier contact avec les hommes, faites-vous remarquer en tant que lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'attendez pas la seconde fois, non. Insistez sur l'évangile dès l'instant où l'opportunité se présente à vous. Soyez-en conscients. Vous êtes un porteur de l'amour de Dieu, symbole d'espoir pour le monde. Paul dit que nous sommes, nous chrétiens, pour Dieu, comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition.